Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Dimanche dernier, 15 juin, nous célébrions la fête des pères, mais cette tradition semble aujourd'hui remise en question. Pourquoi ? Parce que la figure paternelle a profondément évolué. Les familles ne ressemblent plus toutes à ce qu'elles étaient auparavant. Elles sont monoparentales, homoparentales, recomposées. Le modèle traditionnel du père n'est plus l'unique référence. La question de l'avortement a recentré le débat sur la femme, avec le slogan « Mon corps, mon choix », reléguant parfois le père au second plan. La PMA pour toutes les femmes a introduit des cas où le père biologique est effacé par une filiation de désir au lieu d'une filiation naturelle. Et enfin, le marketing a souvent vidé cette fête de son sens originel qui était d'honorer l'engagement paternel. Pourtant, dans le même temps, notre société déplore une montée des incivilités et des violences. Et si justement la question du rôle du père méritait d'être repensée? Pour y réfléchir, tournons-nous vers trois grands penseurs de l'Antiquité, Aristote, Cicéron et Sénèque. Leurs réflexions sur la paternité, bien que vieilles de plus de 2000 ans, restent étonnamment pertinentes. Aristote, le père est un chef naturel et éducateur. Aristote est un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il voit la famille comme une communauté naturelle, fondement de la cité. Pour lui, le père y exerce une autorité royale, non despotique, mais bienveillante et juste. L'autorité du père sur ses enfants est de nature royale, car il commande à la fois par amour et par ancienneté. Son rôle, éduquer à la vertu, justice, tempérance et courage, pour former de futurs citoyens. Car selon Aristote, une cité ne tient que si les familles sont bien gouvernées. Les enfants doivent être éduqués non seulement pour leur propre bien, mais pour celui de la communauté, dit-il. Le père doit donc allier fermeté et affection, sous peine de produire des enfants mal élevés et une société désordonnée. Une leçon qui résonne encore aujourd'hui, me semble-t-il. Cicéron. Pour lui, le père est le pilier de la République romaine. Cicéron est un auteur romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il présente le père comme une figure centrale de la famille, responsable de son bien-être matériel, moral et social. Cette obligation naturelle impose au père non seulement de subvenir aux besoins matériels de sa famille, mais surtout de veiller à son intégrité morale. Pour Cicéron, le père doit incarner les vertus cardinales, justice, prudence, courage et tempérance, car ses enfants imitent son comportement. Il souligne rien n'est plus influent sur les jeunes esprits que l'exemple des parents. Ainsi, le père a une responsabilité morale de vivre vertueusement pour guider ses enfants vers une vie honorable. Il doit éduquer ses enfants pour qu'ils deviennent des citoyens utiles à la République, car, dit-il, le bien de la famille est inséparable de celui de l'État. Sénèque. Pour Sénèque, le père forge le caractère. Sénèque est un auteur romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Il traite du rôle des pères dans ses lettres à Lucilius, où il conseille sur la quête de la vérité et la responsabilité morale. Apprends, dit-il, à ton esprit à se tourner vers la vérité. La philosophie est la seule qui nous délivre de l'erreur. Elle nous enseigne à ne pas craindre ce que nous devons affronter. Il ajoute: un père doit donner à son fils non seulement des richesses, mais une âme forte pour affronter les conséquences de ses choix. Et enfin, il dit, l'homme sage assume les conséquences de ses actes, car il agit selon la raison et non sous l'impulsion. Sénèque suggère que le père doit enseigner à ses enfants à réfléchir avant d'agir et à accepter les résultats de leurs décisions. C'est un principe stoïcien clé. En conclusion, ces trois visions du rôle du père écrites il y a plus de 2000 ans ne me semblent pas dépassées. Pourtant, si on les prend au pied de la lettre, nos sociétés ont changé et toutes les familles ne ressemblent plus à celles d'Athènes ou de Rome.
Mais si on en retient l'essentiel, transmettre des valeurs, éduquer par l'exemple et préparer les enfants à devenir des adultes responsables en société, voilà le rôle du père selon ces trois auteurs. Et vous, chers auditeurs, comment voyez-vous le rôle du père aujourd'hui? À la semaine prochaine avec Alliance Vita.